Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais faire la guidance sur le transgénérationnel, je vais voir ce que ça donne. Le transgénérationnel, c'est, pour faire simple, une part d'ombre, un mémoire, une blocage, peu importe, c'est une part d'ombre issue des précédentes... c'est dans la lignée en fait. Donc une fois que c'est mis en lumière et entre guillemets traité, vous guérissez, vous, la lignée ascendante et la lignée descendante. Pour ma part, en termes de part dans le transgénérationnel, il y en a certainement pas qu'une, mais celle que j'ai détectée, c'est la perte d'un bébé que j'espère traiter pour que ma fille ne soit pas impactée par cette problématique transgénérationnelle-là de perdre un bébé. Donc l'avenir nous le dira, si ça a fonctionné ou pas. Je verrai quand elle sera plus grande. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait ressortir aujourd'hui comme pardon dans le transgénérationnel? Il y en a plusieurs, hein. C'est rare quand on n'en a qu'une. À mon avis, il y en a plusieurs. C'est rigolo, enfin c'est rigolo. On parle de jalousie, d'enfants. Là, ça me fait penser. C'est à... Ouais, ok. Allez, ça peut être là une problématique d'enfant qui n'est pas pris au sérieux, dans le sens où tu es un enfant, quand tu parles, c'est bon, tais-toi, quoi, t'es un enfant, tu sais pas ce que tu racontes. Vous voyez ce genre de blocage-là, où l'enfant ne se sent pas entendu, il se sent pas compris. L'enfant n'est pas un être à part entière, quoi. Il a mis de côté en termes de ce qu'il dit, de ce qu'il ressent. Ça peut être un blocage qui après évolue en nous au fur et à mesure qu'on grandit. Hein. Un genre d'enfermement de l'enfant sur lui-même. Parce que il n'est pas pris au sérieux. Ouais, on va partir sur ça. Alors, comment ça pourrait se traiter? C'est général. Hein. Ce que je dis là, c'est général. En termes de guidance aussi, elle est générale. Bien sûr que pour cette problématique-là qui impacte plusieurs personnes, la mise en lumière et la libération ne se fait pas pareil pour tout le monde. Parce que ce genre de blessure a d'autres conséquences après en grandissant et qui sont différentes pour toutes. C'est vraiment différent pour tout le monde. Pour guérir, en général, il faudrait retrouver la paix et l'harmonie en termes d'intuition. Parce que ces enfants pourraient être mis à l'écart de par rapport à ce qu'ils ressentent. Euh, Même s'ils ont des ressentis subtils sur certaines choses qu'ils peuvent percevoir, quand on est enfant, on perçoit des choses qu'on occulte après en grandissant pour certains. Et si l'enfant dit ben, j'ai vu, j'extrapole le truc, mais j'ai vu un ange dans ma chambre, je vous dis pas quoi. Les parents, et arrête tes bêtises, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ça n'existe pas. Vous voyez ce genre de truc. Donc après en grandissant, forcément l'enfant peut se fermer à ce genre de ressenti-là et développer un manque de confiance en lui. Euh, Son intuition peut être impactée ainsi que son cœur. Enfin, voilà, il y a plusieurs. C'est délicat là, mais il y a donc retrouver l'harmonie en soi après pour pouvoir se libérer de ce genre de blessure, récupérer sa confiance, son intuition, son harmonie.
Et sa raison d'être, tout à fait. Je suis là, j'existe, j'ai ma place, euh, je suis aimée. Voilà, tout ce genre d'après de travail sur soi à réapprendre, à sortir de soi, parce qu'on n'était pas dans le faux, parce qu'on a été emprisonné, enfermé, de par les parents, les grands-parents, peu importe. La manière, quand je dis emprisonné, c'est t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de pleurer, euh, tais-toi, tu sais pas ce que c'est, tu comprends rien. Enfin, vous voyez tout ce genre de trucs-là. Donc après, il faut développer sa propre harmonie, sa propre confiance en soi, l'amour de soi, sa valeur. C'est compliqué après, hein, ce genre de... Allez, une dernière petite carte. La guérison. Ouais. Ça peut être des personnes après qui cherchent à attirer l'attention de par la provocation. Après, voilà, il y a des conséquences qui se forment pour chacun. Il y en a qui vont provoquer pour attirer l'attention. Il y en a qui vont totalement se renfermer. C'est tellement différent, c'est tellement compliqué une guidance sur ça. La révolution. Ouais. Dans tous les cas, pour se sortir de là, c'est clair que c'est une révolution en soi. euh, Parce que c'est une part d'homme qui a caché la lumière, hein, de l'être, de l'âme, en fait, tout cet enfermement-là. Et après, quand on a besoin que ça sorte, forcément, c'est clair que c'est une révolution. Tout est remis en question, euh, nos fondations, tout est remis en question. Tout est remis en question quand on commence à creuser à l'intérieur de soi. Ça fait partie du travail sur soi, hein, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais donner? Ah, un petit message de l'âme. Et celui-là, et ça sera bon. Je peux pas malheureusement plus développer. Hein. C'est Alors, petit message de l'âme. Hop. On a eu activer votre esprit. Oui, ça va avec l'intuition et tout ça, hein, qu'il faut remettre en route. L'harmonie à l'intérieur de soi. Raviver la passion. Oui. Ça va avec la révolution intérieure, la confiance en soi, etc. Ouvrez votre cœur. Oui. Parce que forcément, on a aussi des blessures du cœur, hein, un enfermement, ça va avec. Laisser l'univers agir. Ouais. Après, ben voilà, ça débouche ça débouche sur un travail sur soi, avec les personnes que l'on veut, euh, avec qui on sent ce feeling, hein, en termes d'accompagnement. C'est un travail de fond. Voilà. Je peux rien vous dire de plus là. C'est propre à chacun. Le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à la pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, ça jamais t'en glorifier. Alors, il y a plusieurs sens dans ça. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à la pratique. Oui, c'est ce qui fait cet enfermement-là. Finalement, quand on se sent rabaissé, enfermé, forcément on s'éteint, entre guillemets, à l'intérieur. Hein. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Quand on fait un travail sur soi et qu'on cherche à se développer, on le fait pour soi. On ne le fait pas pour plaire aux autres ou pour faire quelque chose aux autres. Alors, en termes de transgénérationnel, oui, parce qu'on va se soigner, nous, et la lignée ascendante et descendante, c'est sûr. Mais c'est pas quelque chose qu'on crée sur les toits, normalement. Hein. C'est une transformation interne, hein, de toute façon. Rares sont les gens qui s'en vantent, quoi. Le silence est d'or. Ouais. Le pardon, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Et oui, ça va avec. Ça va avec la transformation, tout ça.
Les émotions. Ô douce ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. On refait sortir des émotions. Ça sert à rien, il y a celle-là aussi, le silence est d'or. Ça sert à rien d'être haineux envers ce que l'on a subi, même si ça nous a alimenté, parce que l'incompréhension peut mener à la colère et à la haine, hein, on est d'accord. Mais ne pas en vouloir, ça sert à rien de rentrer dans la colère, c'est pour ça aussi le silence est d'or. Ça sert à rien de rentrer dans la colère vis-à-vis de ce qu'on a subi, parce que ça va faire du mal aux autres et puis à soi-même aussi. Le principal, c'est de changer nous maintenant, pour pouvoir alléger les enfants et toute la lignée future, quoi. Et là, c'est choisir un anse, hein, cette carte-là. On peut aussi penser, oui, aux êtres de lumière, et pour ceux qui méditent, pour ceux qui prient, que ça apporte une grande aide aussi. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées qui célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Oui, quand on se rend compte de tout ça, ça permet d'obtenir une clarté d'esprit, une compréhension de certaines choses et de raviver en nous la force de pouvoir pardonner et mettre en lumière tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.